Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 29 juin au 5 juillet 2020. Une semaine durant laquelle l'actualité nationale reste dominée entre autres par le remaniement gouvernemental au sujet duquel la montagne a accouché d'une souris, s'exclame le nouveau républicain. Pour qui on nous avait promis une grande révolution, surtout pour apporter une réoxygénation à une équipe gouvernementale sans doute à bout de souffle après tant d'années de présence au gouvernement. Dans la perspective des échéances électorales, les citoyens nigériens s'attendaient à la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée, dynamique, agile, pour bien conduire le processus électoral à son terme. On pensait surtout qu'il apporterait plus de souplesse en diminuant sensiblement la taille du gouvernement, avec comme objectifs principaux l'organisation des élections de fin de mandat et l'expédition des affaires courantes en attendant l'installation de nouvelles autorités, d'après le nouveau républicain, qui constate. Mais nenni, une fois de plus, le président Issoufou Mahamadou sera resté égal à lui-même, c'est-à-dire un chef de clan politique qu'un véritable chef d'État. Commission d'enquête parlementaire sur la gestion pétrolière, les députés de la majorité aux antipodes de la transparence. Titre dans la rubrique On en parle de sa parution en date du 3 juillet, le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate que la rente pétrolière déstructure la sphère politique et sociale. Accaparée par des proches de l'État, elle est redistribuée de manière privée ou via des réseaux clientélistes. Au regard de ce constat révoltant, le groupe parlementaire de l'opposition a proposé à l'Assemblée nationale mardi 23 juin une résolution pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la production, la commercialisation et la répartition des bénéfices du pétrole de 2011 à 2020. Nous apprend le journal qui poursuit que les députés de la majorité ont manqué encore une fois de privilégier l'intérêt national. Pour des raisons de base politique politicienne, ils ont opté de se mettre au service exclusif d'une élite étroite déconnectée de la population. Ils n'ont pas conscience de la nécessité de transparence et de leurs propres responsabilités. Ils pensent que le gouvernement n'est pas redevable de sa gestion du pétrole vis-à-vis de la population, selon L'Enquêteur. Niger, le pétrole engendre-t-il la pauvreté et la misère? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Courrier. Pour qui, du début de son exploitation à nos jours, ce tor noir ne profite qu'à une poignée d'individus qui, à eux seuls, en tirent tous les avantages. Pour beaucoup de Nigériens, ils ne profitent qu'aux princes et à leurs sbires qui s'embourgeoisent et rêvent de bâtir une dynastie. Avec le jaillissement de cette manne, rien n'a changé dans la vie quotidienne des citoyens nigériens. Au contraire, la situation ne fait que s'empirer et les Nigériens s'enfoncent chaque jour que Dieu fait dans la misère et la désolation, selon le journal, pour qui aujourd'hui c'est à l'opinion de juger. Car la voyoucratie politique est tellement développée au détriment des intérêts de l'État et de son peuple. En décembre 2020, cette classe dirigeante aura-t-elle la décence de se présenter devant le peuple avec tous les scandales politico-financiers qui ont ponctué leur règne? S'interroge en conclusion Le Courrier. Permis de conduire biométrique, le ministre Karidio Mamadou tient à faire prospérer son affaire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'alors même que le Niger et les Nigériens ne sont pas encore tout à fait sortis de la pandémie du corona, mais surtout de ses conséquences économiques. Cette précipitation du ministre laisse perplexe les Nigériens qui se demandent si Karidio Mamadou a vraiment les pieds sur terre ou plutôt la tête sur les épaules. Pour les plus avisés, l'objectif résiderait dans le seul souci de se refaire financièrement en vue des prochaines élections. La reprise des plaques d'immatriculation, le permis biométrique sont des moyens pour enrichir les amis politiques et parents, selon le satirique qui constate que dans le domaine du droit positif, une loi ne peut être rétroactive. Il y a pour certains un conflit d'intérêts du népotisme. Le bénéficiaire principal des retombées de l'affaire étant le beau-fils du ministre des Transports, nous apprend Le Canard en furie. Non à la démolition des bâtiments administratifs, titre dans sa rubrique Écho, l'hebdomadaire Le Républicain, qui rappelle que dans une de ses éditions, il a annoncé la démolition programmée du siège de l'OPVN et celle du ministère des Finances. Dans les deux cas, il s'agit d'élargir les espaces de la place Djibo Bakari et le parking du centre des conférences internationales. C'est du gâchis à un moment où l'État met énormément d'argent pour louer des villas privées qui servent des locaux à ses services et ministères et où la rigueur dans la gestion financière doit être de règle. Rien ne justifie la démolition de ces bâtiments selon le journal pour qui on pourrait donner le nom de Djibo Bakari à l'hôtel de ville de Niamey. C'est plus symbolique. Quant au bâtiment du ministère des Finances, il peut abriter d'autres ministères ou services de l'État qui sont à l'étroit et soulager ainsi le trésor public de la très lourde facture de location des villas, conclut le Républicain. Lettre de Seyni Oumarou au Premier ministre président du CNDP pour la convocation de l'instance. Attention au bégaiement de l'histoire, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui cette situation ressemble à plusieurs égards à celle de 1996. Des élections non consensuelles ont été alors organisées. Il y a eu d'abord la présidentielle, qui a été qualifiée par les gouvernants actuels de hold-up électoral, nous rappelle le journal qui poursuit. Il y a eu ensuite les législatives sans l'opposition. Tout a été fait pour qu'elle n'y participe pas. Enfin, les locales ont été organisées.
Les résultats de ces élections n'ont jamais été promulgués. La suite a été une succession de drames. Aujourd'hui, c'est le même dilatoire selon Le Monde aujourd'hui. Politique à l'opposition en mode marche arrière, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, pour qui l'opposition revient donc à sa logique de lutte à la veille des élections de 2016, lorsque la COPA qu'elle formait à l'époque avait récusé cette même Cour constitutionnelle. Après l'échec de toutes ces tentatives pour fragiliser son vis-à-vis, voilà l'opposition qui revient en mode marche arrière. Selon le satirique qui se demande, cette nouvelle stratégie, celle de la décrédibilisation de l'appareil judiciaire, produira-t-elle l'effet escompté? En 2016, ce fut la même démarche avec le résultat que nous connaissons, l'échec. On se souvient que c'est tout un livre blanc qui avait été rédigé sur les institutions de la République, y compris la Cour constitutionnelle, allant dans le sens de la désacralisation. Ce que d'aucuns ont qualifié d'incitation à un retour de l'armée sur la scène politique. Ce mauvais jeu n'a pas fonctionné selon Le Hérisson. Bazoum Mohamed quitte le gouvernement et après, s'interroge l'hebdomadaire La Flamme, qui constate qu'en quittant le gouvernement, Bazoum Mohamed coupe l'herbe sous les pieds de ses adversaires politiques et se met désormais dans l'arène avec eux pour la conquête du fauteuil présidentiel et ne saurait plus faire l'objet de critiques de certaines personnes qui le voyaient comme juge et parti en étant à la tête du ministère en charge de l'Intérieur. Il reste aux autres membres du gouvernement et à l'ambition de se présenter aux prochaines élections, de suivre l'exemple du président du parti au pouvoir dont semble-t-il les structures sont en train de s'organiser pour record inégalé, conclut La Flamme. Premier congrès statutaire et d'investiture du congrès du PJP d'Oubara, le général Salou Djibo investi pour la présidentielle de 2021, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire L'actualité. Pour qui c'est pour la première fois qu'un congrès rassemble toutes les sensibilités politiques. Bien évidemment, compte tenu de la neutralité de la formation Génération Doubara. Au terme des travaux de ce double congrès attendu depuis très longtemps par les militants et les militantes de cette formation politique, le général Salou Djibo est investi comme candidat au titre de PJP Doubara pour les élections à venir. C'est donc parti pour l'ancien chef de la transition militaire, le général Salou Djibo, à la quête du précieux fauteuil présidentiel selon l'actualité qui nous apprend davantage que le nouveau président a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour asseoir véritablement le parti dans toutes les régions du pays. Les hommes de bonne volonté titrent pour son éditorial l'hebdomadaire Nia Info, selon qui, plus que jamais unis, combatifs, les reins sains et les rangs serrés, le PNDS Tareya fait preuve d'une cohésion à toute épreuve et envoie paître ses détracteurs au moment où ceux-ci s'attendent anxieusement à la réalisation d'un événement obscur, d'un miracle qui anéantirait et bouterait hors du champ de compétition politique, réalisant ainsi les vœux les plus chers ainsi que les prophéties de malheur les plus farfelues de ceux qui prétendent être des démocrates mais persistent à croire qu'il est encore possible de reconquérir le pouvoir autrement que par les urnes. Faussaires et fossoyeurs de la démocratie, les fronts politiques de l'opposition n'en démordent pas. Ils nourrissent encore l'espoir de voir le PNDS s'effondrer sous les effets antagonistes de querelles intestines comme on en observe souvent dans leurs officines politiques selon Nia Info qui renchérit, alors que l'objectif du PNDS Tareya et de son candidat, c'est de continuer à faire renaître notre pays et au-delà, de contribuer à la renaissance du continent africain. Réunion des présidents régionaux, Lumana Africa, Hama Amadou confirme sa candidature au présidentiel, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion. D'après la source duquel Hama Amadou a réaffirmé qu'il sera bel et bien candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020. Allez travailler et mobiliser les militants, ne vous faites aucun souci pour ma candidature. Je serai candidat et je gagnerai. Leur a-t-il confié sans autre détail tel que rapporté par le journal qui se demande alors quel est le secret de cet homme énigmatique qui fait toujours ce qu'il dit? Nul ne semble le savoir, mais tous ses proches y croient fermement. Ils y croient parce que Hama Amadou est un fin politicien et ne parle jamais pour le plaisir de parler ou de tromper ses interlocuteurs. N'a-t-il pas dit qu'il rentrerait au pays et qu'il serait candidat en 2016? C'est exactement ce qu'il avait fait, rappelle l'interlocuteur du journal qui renchérit, lorsque le 12 mai 2019, il affirmait à Accra au Ghana qu'il allait rentrer au pays. Personne ne voulait le croire. Pourtant, 6 mois plus tard, le 14 novembre 2019 précisément, il est revenu à purger sa peine et est libre de ses mouvements, fait remarquer la source de l'hebdomadaire qui poursuit. En attendant de connaître le comment de la candidature de Hama Amadou, les militants de Modem FA Lumana Africa sont priés de rester sereins et de se préparer à faire élire leur leader à la magistrature suprême du pays. Cela, nul le code électoral, encore moins une condamnation politico-judiciaire ne saurait l'empêcher, proclame la source. Qui vivra verra, dit-on, conclut L'Éclosion.
Dépenses ostentatoires lors des cérémonies de réjouissance, le gouvernement tire sur la sonnette d'alarme, s'exclame l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, qui rappelle que ces cérémonies jadis célébrées dans la plus grande simplicité et en fonction des revenus et du rang social des organisateurs sont devenues des tribunes où les familles rivalisent de démonstrations de moyens matériels et financiers, signe d'une certaine réussite ou d'une certaine aisance. Aujourd'hui, force est de constater que les cérémonies, même les plus simples, font l'objet de dépenses surréalistes qui poussent parfois les organisateurs à s'endetter. La situation prend de plus en plus d'ampleur à Niamey, la capitale, où la situation a atteint son paroxysme avec parfois des dépenses qui dépassent l'entendement. À l'occasion du dernier Conseil des ministres, l'exécutif a posé la question sur la table en annonçant la mise en place d'un comité chargé de réfléchir sur les voies et moyens à suivre afin de sensibiliser les citoyens sur les conséquences de cette pratique, telle que rapportée par La Roue de l'Histoire. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.